Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sylvie et Valérie, un couple d'entrepreneurs qui veut apporter une solution aux célibataires chrétiens. Bonjour, je suis Valérie Dondon et j'ai lancé l'entreprise Agapide. Alors moi, je suis Sylvie Dondon. Avec Valérie, je porte ce projet-là pour l'instant dans mon cœur. Voilà, c'est lui qui le porte réellement, hein, il va porter l'entreprise Agapide. Alors, elle a été créée depuis le 2 mai dernier et on a donc converti d'anciens membres qu'on avait sur WhatsApp. On les a convertis en clients. Voilà, donc pour l'instant, on a la Martinique, la métropole et la Réunion. Voilà. Et puis, on s'occupe pour l'instant de la niche adventiste et on veut aussi faire une extension au niveau des évangéliques parce que on se rend compte qu'au niveau, voilà, on a envie de prendre en main la niche chrétienne avec toutes ces comment on appelle ça, oh là là, voilà, spécificités. Voilà. D'accord. Mhm. Mais Valérie Dondon, Sylvie Dondon. Eh ben, mari et femme. Oui, Mari et femme. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés sur, sur les réseaux. On va pas faire la pub pour ce réseau, hein, voilà. social. Et en fait, on a tout de suite dit, parce que moi j'ai trouvé très intéressant, et c'est pour ça que je me suis mariée avec lui, hein, très charmant. Et en fait, on a tout de suite parlé en faisant connaissance du fait qu'on a une très belle église mondiale, mais que les opportunités entre célibataires étaient difficiles. Et plus le temps avançait, plus c'était ça. Et en plus, c'était pré-Covid. On s'est rencontrés en 2018. Donc, quand on a vu la Covid arriver, on s'est dit, waouh, ouais, on comprend pourquoi, voilà, on comprend. On fait quelque chose pour les célibataires. Il faut faire encore plus quelque chose pour les célibataires maintenant. Voilà. Donc, on commence dans notre environnement immédiat et puis religieux. Et puis, Et on s'étale au fur et à mesure. voilà. Et puis, on espère, voilà. Pour l'instant, on commence avec ces deux niches et puis on verra après. D'accord. Tu as un peu déjà répondu, mais si tu peux détailler un petit peu plus, comment est venue l'idée du projet? Alors, l'idée du projet est un peu imbriquée avec notre histoire d'amour. Parce que en rencontrant mon mari, vraiment, et en me mariant avec lui, je me suis sentie restaurée et enfin aimée. Et je me suis dit, voilà, d'emblée, quand je commençais à parler avec lui, toute ma créativité est revenue à la surface, en fait. Et j'étais tellement à l'aise avec lui en conversation que j'ai mis avec lui l'idée, voilà, on en discutait. Et puis il m'a dit, écoute, je t'aime et je te soutiens. Donc pour moi, ça a été, vous savez, l'amour donne des ailes. Hein, tu sais, hein? Sonia, combien l'amour peut donner des ailes. Donc moi, ça m'a beaucoup stimulée. Je suis partie en start-up d'entreprise. J'ai voulu, voilà, avoir un peu de culture d'entreprise. Je suis passée devant un jury de 7 à 8 personnes et je leur ai présenté Agapide. Voilà, tel qu'il était à cette époque-là. Et ils ont aimé. Et j'ai fait partie de la promo pendant 9 mois. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Il y avait des apéros d'entrepreneurs où on mangeait, on prenait une boisson et puis on faisait connaissance avec les autres entrepreneurs. C'était très, très riche. On a aussi reçu des cours d'entrepreneurs, de personnes qui avaient l'habitude dans la vente et le commerce. On a eu des comptables, on a eu des avocats, voilà, pour nous parler de tout ce qui est de l'ordre de juridiction, de l'ordre de la comptabilité, voilà, pour qu'on soit bien, parce que entreprise, des fois, les gens voient tout de suite les sous. Non, ça avant tout, c'est comme gérer son foyer. Voilà, il y a des entrées, il y a des sorties, il faut savoir gérer ça. Et puis ne pas tout dilapider, savoir qu'est-ce qu'on réinvestit dans l'entreprise, comment faire avec les prestataires, ou si on a du personnel, comment les payer, comment aussi faire les choses avec l'État, il faut le dire, hein, quand on est comme ça, c'est une entité et on a des droits et des devoirs dans cette entité-là. Et puis pour ajouter, on a aussi suivi ensemble une formation en code chrétienne
la base du couple et de la famille. Donc, cette formation était censée durer 2 ans. On a participé à la première année, ce qui est basé sur le couple. Et puis, la deuxième année, nous n'avions pas pu parce qu'il y a eu quelques petits soucis dus à la Covid notamment. Donc, on a dû arrêter. Mais on a eu quand même l'essentiel. Voilà. On a eu suffisamment de matière pour continuer le projet. Et puis, il faut te dire aussi que on s'est marié fin 2019 et donc la Covid est arrivée début 2020. Et Valérie et moi, on s'est dit, mais on sait d'où on est sorti, mais on n'imagine même pas la vie des célibataires qui sont seuls avec eux-mêmes dans un appartement ou même en famille, mais face à eux-mêmes, à leur propre choix, leur propre, voilà, leur personne tout simplement. Et on s'est dit, ben, les gens qu'on connaît, on va le dire de bouche à oreille et on va les mettre avec nous sur WhatsApp. Voilà. Ça a été le premier groupe WhatsApp, ça s'appelait Prémices Agapidae, premier pas d'Agapidae. Et puis on a essayé de recréer les personnes. C'était des personnes de 25 ans. On n'a pas voulu descendre à 18 ans à l'époque. On a pris des personnes de 25 à 73 ans. Voilà. Donc, à qui s'adresse le service? Dans un premier temps, le service s'adresse aux célibataires adventistes francophones de 18 ans jusqu'à, comme dit souvent, 100 ans, 150 ans. Voilà. Et donc, ça, c'est la première niche. Et depuis peu, nous réfléchissons à ouvrir nos services à la communauté évangélique, aussi francophone. Oui. Maintenant, l'idée n'est pas de mélanger ces deux congrégations, ces deux niches. Parce que nous savons que d'un côté, les adventistes veulent créer des foyers adventistes, ce qui est normal. De notre côté, les évangéliques aussi, je suppose, veulent créer des foyers évangéliques. Oui. Mélanger les deux, ce ne sera pas possible. Oui. Parce que les croyances ne sont pas pareilles. Et dans le couple, où si les croyances, déjà, le jour d'adoration n'est pas pareil, ce serait compliqué. Oui. Donc, on s'occupe des deux, on veut s'occuper des deux, Oui. mais de manière séparée. Oui, oui, oui. Pour bien répondre aux spécificités, puis les respecter. Après, je sais pas, la personne qui veut faire autrement le fera, mais nous, en tout cas, on ne porte pas cette responsabilité-là. On veut simplement que les gens soient plus heureux, qu'il y ait plus de, il faut le dire, d'union et de mariage, parce que c'est quelque chose qu'on encourage. Mais voilà, on s'est déjà posé la question, voilà, un adorateur du samedi, est-ce que il peut, voilà, le couple est déjà, c'est beau le couple, mais c'est déjà assez compliqué comme ça pour mettre des complications en fait dans les relations. Parce que j'imagine pas, par exemple, je suis profondément chrétienne, pour moi, je n'imagine pas que mon mari aille adorer le dimanche. Ça crée déjà des soucis dans le couple, même si ça existe. Il y a des gens qui arrivent à combiner, mais c'est au niveau logistique, au niveau friction, c'est pas quelque chose. On ne juge pas cette façon de fonctionner, mais c'est pas quelque chose qu'on encouragera. Voilà. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, on est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Et TikTok. Voilà, pour les plus jeunes. On voulait toucher les plus jeunes aussi. Tout ça, c'est en attendant le site. Voilà. Bien sûr. Voilà. On est en train de travailler pour créer un site. Mais on peut aussi nous trouver sur Google. Oui. On peut aussi dire tout le temps Agapidae et Google vous donne nos différents réseaux et nos adresses et numéros. Voilà, et tout ce qu'on a pu faire sur YouTube, voilà. Nos petites productions pour nous faire connaître. Donc, parlons un peu plus de votre démarche d'entrepreneur. Oui. Pourquoi vous êtes lancé dans la création d'entreprise? Aujourd'hui, ça peut faire peur à certaines personnes. Il y en a qui disent qu'après Covid, non, mais il n'y a pas de possibilité, etc. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la création d'entreprise? Alors, c'est vrai que c'est pas facile d'être entrepreneur. On le vit. Et comme le disait Sylvie,
les gens pensent que entrepreneur égale argent, Mhm. égale riche. Mhm. C'est pas vrai du tout. Mhm. C'est pas vrai du tout. Mais euh, l'envie de réussir, l'envie de sortir d'une certaine situation nous pousse. Parce qu'aujourd'hui, le marché du travail, faut le dire, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile d'être entrepreneur, Mhm. mais être salarié aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Mhm. De trouver déjà, d'avoir même un CDD, c'est Mhm. compliqué. Mhm. Déjà, il faut faire vivre sa famille. Mhm. Donc, alors, je ne vais pas dire que l'argent n'est pas de motivation, bien sûr. Parce Mhm. qu'il faut quand même de l'argent pour vivre, Mhm. pour prendre soin de sa famille. Mhm. Mais c'est pas tout. Il y a aussi, comme vous avez dit, Agapide nous donne une motivation. Parce que de la même manière, quand on s'est trouvé, on est heureux, on aimerait aussi que d'autres célibataires vivent ce qu'on a vécu. Mhm. Et sortent enfin des fois le célibat qui les pèse. Mhm. C'est vrai que certaines personnes sont à l'aise dans le célibat, Mais ils ce sont qu'on pas appelle nombreuses. ceux qui ont le don du célibat, ils sont bien dans leur célibat, Ouais. mais il y en a d'autres qui sont pas, Mhm. qui sont moins bien. Mhm. Et on aimerait les aider à sortir comme nous sommes sortis du célibat, à en sortir. Oui. Et ça nous pousse, tout ça nous pousse à nous lancer, en fait. Oui. En fait, c'est une vraie stimulation, c'est vrai, de créer, il faut le dire, du bonheur autour de soi, parce qu'on a quand même un couple qui se marie l'année prochaine et on est très content. On a aussi, sur les quelques couples qui se sont faits, parce qu'on n'était pas dans le nombre, hein, on était dans la qualité. C'est vrai que pendant tous les confinements, on avait une trentaine de personnes en montant vers la quarantaine. Et puis là, on a quelques clients, hein, et c'est pour ça qu'on est en pleine com aussi, c'est pour se faire connaître. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a une vraie stimulation en tout cas de créer du bonheur autour de nous. Et puis, Valérie, tu as déjà eu avant moi une expérience entrepreneuriale avant. Moi, je parlerai de moi après, mais toi, tu as eu quand même euh, Alors une oui, expérience j'ai eu une entrepreneuriale. toute petite expérience entrepreneuriale. J'ai Ouais. tenté, en réalité, j'ai eu, bon, je peux te dire deux en même temps. La première année n'a pas vraiment abouti. Oui. Je voulais, à l'époque, toujours dans le souci de me sortir de la précarité, Hein? ouvrir une petite entreprise. C'était une parfumerie à l'époque, que je Mhm. voulais monter, mais Mhm. ça n'a pas été bien loin. Mhm. Ça n'a pas été bien loin. Ensuite, j'ai créé une autre petite structure qui s'appelait DFV Service. Mhm. Ça a un peu fonctionné, on Mhm. va dire, Mhm. mais je ne trouvais pas suffisamment de clients. Donc, j'ai vite raccroché. Mhm. J'ai vite raccroché et j'ai préféré me tourner vers les emplois salariés, Mhm. tout en temps difficile. Mhm. Donc, j'ai eu deux employeurs, Mhm. mais bon, ça n'a pas duré longtemps non plus. Donc, le marché de l'emploi, c'est vraiment compliqué. Que ce soit Mhm. du côté salarial ou entrepreneurial, Mhm. c'est pas évident. Alors, C'est pas évident. moi j'ai une petite, je laisse Valérie s'exprimer, mais je trouve que en épousant mon mari, je l'ai trouvé avec beaucoup de talent. Donc, moi je dis simplement que bien que entouré familialement, peut-être que à l'époque tu n'avais pas, parce qu'en fait je le connais, hein, puisque je suis sa femme. Tu n'avais pas assez d'entourage pour, tu vois ce que je veux te dire, pas assez pour aller plus loin. Voilà, moi c'est ce que je peux dire de ton expérience que je connais par cœur. Tu vois, c'est tout. C'est juste un entourage professionnel, un réseau suffisamment grand pour te permettre de pérenniser la Voilà. chose. Moi Voilà. je dirais c'est plus ça. Tu vois. Et en fait, on reprend le monde de l'entreprise. Moi, j'espère très vite le rejoindre. Là, je suis en train de sortir du côté fonctionnaire, puisque j'étais fonctionnaire jusqu'à présent. J'étais soignante auxiliaire de PR pendant près de 24 ans. Et là, je suis en train de raccrocher puisque j'ai fait un burn-out il y a 2 ans.
Mais ça a été très salvateur pour moi parce que pendant cette période-là, j'ai toutes mes facultés physiques, hein, mais j'étais rentrée dans une faiblesse, même psychologiquement, eh bien, j'étais atteint par, j'étais dans le service Covid et j'ai vu de la façon dont l'épidémie nous a réduits. On était déjà en souffrance au niveau du boulot. J'ai vu comment, il faut le dire, ça m'a marqué, comment on a traité encore. Voilà, on est passé d'applaudissements et à la déconsidération de ce que le soignant faisait, et ça m'a atteint profondément. Et du coup, j'ai jamais été bonne en matin, Sonia, mais tu vois, au niveau de cette période-là, j'étais très productive. Et je me suis dit, la question c'était, mais déjà avant Covid, c'était ça, mais c'était, Sylvie, qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors, je suis restée 24 ans en train de m'occuper de patients, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'aimais, au niveau du patient, répondre à ses besoins et le relever psychologiquement. J'entrais dans une chambre, c'était tous sourire, bonjour monsieur, ou bonjour madame. Et puis, j'aimais que mon patient, je lui faisais toujours remarquer, je lui disais souvent, un cœur joyeux est un bon remède. Et puis, des fois, voilà, j'étais connue dans mon service pour relever un peu le moral des troupes. Voilà. J'aimais bien cette partie psychologique d'écoute et de nursing qu'un soignant peut faire autour de son patient. Et si je peux dire, dans ce projet Agapides, j'ai trouvé, il y a une partie qui me fait du bien, comme quand j'étais soignante, c'est-à-dire que c'est écouter l'autre dans ce qu'il vit, dans son statut, souvent je leur dis, qui est temporaire, de célibataire, ce qu'il a vécu et ce qu'il vit. Je dis souvent aux gens de me raconter un peu leur parcours amoureux et je leur donne l'espoir, on leur donne l'espoir. D'ailleurs, on a fait un podcast dessus sur d'abord, il faut que tu crois déjà. Crois déjà qu'il est là, que ton Adam il est là, que ton Ève est là, pour parler du côté un peu religieux, hein, parce qu'on va parler des problèmes de couple, mais on va aussi tenir compte de la foi de la personne. Donc voilà, et quoi te dire? Et en fait, le lien entre ce que je faisais avant et que je suis en train de laisser, tout doucement, c'est que je tiens compte du besoin des célibataires, ce besoin de recevoir de la tendresse, d'avoir un vis-à-vis à qui parler, de se sentir aimé enfin, de se sentir reconnu dans le regard de l'autre. Et puis bien en soi aussi, parce que ça, comme je te disais tout à l'heure, ça donne des ailes. On peut voilà, ça restaure. Quand on trouve une bonne personne, ça restaure aussi. Donc, tu m'as posé une question, je veux pas faire trop de hors-sujet. Si je devais dire quelque chose aux gens qui se lancent aujourd'hui, c'est que si vous avez un projet au fond du cœur, allez éprouver ça avec des gens qui vont vous reconnaître. Des fois, les proches, je dis pas que mes parents ne m'ont pas reconnu parce que eux-mêmes ils ont été entrepreneurs pendant 26 ans et je suis vraiment fière d'eux. Ils ont été entrepreneurs sur la région parisienne pendant 26 ans. Ils ont mené une entreprise et cette entreprise, à la fin de leur carrière, était scindée en deux, quoi. Du moins, il y a une fusion avec une autre boîte, c'était une boîte d'ambulance. Et ce que j'ai aimé, c'est de voir mes parents respecter des établissements avec qui ils travaillaient. Et aussi, j'ai aimé voir ma mère chaque jour prendre soin de ses patients aussi, au téléphone et de son personnel. Donc moi, souvent j'ai maman, je lui dis maman, en fait, je me rends compte que je fais la même chose que toi avec mes célibataires. J'aime bien le côté où je bichonne les gens, où je les rassure, où je les fais prendre aussi leur responsabilité parce que je travaille avec des adultes. Donc c'est pas de leur dire vous aurez tout, je vous donne tout, parce que la rencontre c'est investir sur soi, c'est faire des efforts aussi sur soi pour des fois changer son look, travailler son attitude, travailler son caractère pour enfin plaire à l'autre. Hein? Donc voilà, ce que je dirais aux gens, c'est si vous avez un beau projet au fond du cœur, foncez et présentez-le
à des gens qui vont vous valider. Des fois, c'est pas toujours. Des fois, on peut trouver l'aide autour de la famille, mais des fois, c'est pas toujours évident parce que on n'est pas tous amenés à être entrepreneurs. Et si on avait des parents qui étaient salariés toute leur vie, ils peuvent vous décourager. Hein? Donc, c'est foncer, mais allez voir les organismes où on va vous valider, où on va vous mettre en valeur, où vous trouverez des réseaux. C'est très important de réseauter quand on est sur la phase entrepreneuriale. Se faire des connaissances et des fois des amis entrepreneurs comme nous. Voilà. Quels sont les principaux challenges que vous avez, auxquels vous avez dû faire face? Les challenges. Ça a été plutôt... Valérie, tu veux parler? Alors déjà, au niveau de la connaissance déjà, on a dû déjà, comme tu l'as dit, aller se former dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le domaine du couple, de la famille. Déjà, ça c'est dans le domaine de la connaissance. Il y a un gros challenge, c'est celui des finances. Celui des finances. Parce que depuis, même en étant avec le groupe d'amis, on a déboursé de notre poche pour mener à bien les ateliers, les activités qu'on a menées jusqu'à présent. Et puis, il y a d'autres challenges aussi, comme du matériel à avoir, il y a toute une chose. Oui, il faut dire qu'on a déjà, en charge, on a déjà, depuis qu'on porte Agapidé, on en est à 4 000 €. Voilà. On n'est pas, comme on disait, on n'est pas des gens riches, hein, on est modeste, mais il a fallu investir, payer une webmaster pour faire au départ nos réseaux, parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose, on apprend encore, et ça nous a rendu bien service. Pour s'entourer aussi de professionnels aussi, de prestats qu'on a déjà payés, voilà, en dehors de l'entreprise, pour recréer effectivement les célibataires qu'on avait en charge. Alors c'était des amis, mais c'est devenu aussi, pour que ce soit une trentaine de personnes en montant vers 40, ça a été après des connaissances, tu vois. C'est amis des amis, etc., de bouche à oreille. Voilà. Et là, on voudrait étendre, puisque vraiment là, on cherche des clients. Alors toutes les personnes qui se sentent seules, qu'elles soient de dénomination adventiste ou évangélique, eh ben n'hésitez pas, parce qu'on est un dispositif sérieux. On a pu checker comme un cocktail sans alcool là, on a pu checker le projet dans tous les sens. Et là, ça fonctionne puisque il y a des couples qui vont se marier. Il y a un couple qui va se marier, il y a un autre qui est en chemin, qui prend le temps. Et puis j'ai envie de vous dire, bon, on travaille avec différentes îles et différents pays, mais l'amour, ça n'empêche pas. En tout cas, l'amour n'a pas de frontières. Déjà, nous, on l'a vécu. Il était en Martinique, j'étais en France. Alors, quand on s'est mariés, il est venu vivre avec moi. Et puis, regardez, aujourd'hui, c'est moi qui suis avec lui à la Martinique. Donc, rien n'empêche rien quand il y a l'amour. On s'arrange, comme on dit. Voilà. Tu as parlé de la nécessité d'être entouré. Oui. Vous êtes entouré de qui? Alors, de qui? Je vais te dire. Alors, on a des prestataires pour mener Agapidé en tout 8. Je laisse un petit, comment on dit, un petit suspense. Parce que, étant donné qu'on est en plein lancement, je veux que ça soit un petit peu croustillant pour nos célibataires. Alors, vous savez, l'amour, c'est goutte à goutte. Il faut donner les informations au fur et à mesure. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est des professionnels autour de la rencontre, voilà, des choses comme ça, qui donnent envie d'y aller, envie de se lancer, envie de s'investir. Voilà. Quoi encore? On a aussi des professionnels comme 2 avocats, parce qu'il en faut un digital et il en faut un aussi en présentiel. Voilà, parce qu'on veut être carré, faire bien les choses, protéger notre clientèle, mais aussi nous protéger. Ouais. Et puis, on a une chef de projet. On a aussi une conseillère qui nous aide pour le financement et de notre projet et du moins pour finir notre business plan.
Et puis, voilà, pour voir si on peut faire des emprunts pour le projet ou avoir prêt d'honneur, etc. Tout ce qui existe dans le milieu pour aller plus loin, trouver de la trésorerie, etc. Donc voilà. Et puis, je pense qu'on aura aussi besoin de comptables. Donc j'ai déjà une adresse déjà sur la Martinique pour quand les choses vont prendre de l'ampleur, hein, parce qu'on se projette comme ça, hein, avec une clientèle assez voilà diversifiée et au niveau des races et puis et puis aussi on attend du monde. Il faut le dire, on attend du monde. Voilà pour cette entreprise. S'il n'y avait pas ces conseillers, comment penses-tu que tu aurais le courage de poursuivre plus loin? Non. Oui, au niveau des conseillers, il en faut. Je pense qu'il en faut. Il faut des conseillers. Parce que effectivement, tous les deux, on vient de domaines totalement différents. Il est secrétaire de formation, je suis soignante de formation. Et très vite, je l'ai compris, on me l'a dit en pépinière, hein, on me l'a dit, Sylvie, ne fais pas tout. Surtout, n'ayez pas la présomption de vouloir tout faire. Il faut savoir déléguer aux experts. Voilà. Le comptable, il est fort dans son truc. Hop, je lui laisse et je le paye pour sa prestation. La chef de projet, elle est forte et certainement elle voit plus loin que moi. Eh bien, je la laisse aussi me conseiller. Pareil pour celle qui s'occupe, ma conseillère au niveau des finances, en tout cas de la partie financière de mon business plan. C'est pareil, elle a son expertise. C'est très bien d'avoir des gens comme ça parce qu'ils vous éclairent sur le projet. Sinon, votre projet, c'est qu'un morceau de carton, en fait. Mais il faut à un certain moment le monétiser. Il faut à un certain moment le concrétiser. Et on peut pas le faire avec, voilà, des choses, on peut pas le faire comme ça. Pour aller plus loin, il faut monnayer. Voilà. Il faut monétiser. Combien de temps vous avez consacré, vous avez déjà consacré, mais que vous consacrez à votre projet par jour? Ouais, on va dire par jour. C'est pas facile à calculer. Parce que on se bat pour quand même faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et il y a des choses à faire à la maison. Mais le plus souvent, le projet prend beaucoup de temps. Prend beaucoup d'autres temps. Le plus souvent, les tâches ménagères passent au second plan. Oui. Assez souvent. Bon, on nettoie quand même chez nous, hein. Oui. On nettoie quand même chez nous, hein. Maintenant, c'est vrai que, vu que surtout que c'est un lancement, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. On se bat pour, lorsqu'on ne peut pas consacrer trop de temps aux tâches, mais ça livre le moins possible. Ouais. Ça livre le moins possible. Ouais. Et nous consacrer vraiment au projet. C'est prenant. C'est vrai que c'est prenant. C'est prenant. C'est quand même un avantage d'être en couple dans un projet pareil. Oui, c'est un avantage. Oui, c'est un avantage parce que lorsque l'un peut faire quelque chose de précis pour notre projet, l'autre peut avoir une autre occupation. Oui. Nous avons le ménage. Oui. Et vice-versa. Oui. Par exemple, quand elle reçoit, souvent c'est elle qui reçoit le client. Je l'aide bénévolement. Moi, je m'occupe de la partie, tout ce qui est administratif, etc. Voilà. On se partage. Financière. Parce que s'il fallait qu'une seule personne fasse tout, cette personne serait épuisée, arrêtée. Oui, et puis au niveau de la confiance aussi. Et moi, j'aime travailler avec lui. Et puis j'ai hâte comme je vous dis, de passer à autre chose. Comment dire? Mais attention au couple. C'est-à-dire que nous, on est bien conscient que on a énormément bossé sur ce projet. Mais là, on n'attend qu'une chose, hein, c'est l'arrivée de mes parents pour partir pour partir un petit peu. Parce que par contre, quand on bosse ensemble, le souci, c'est que à ce moment, et heureusement que nous on verbalise depuis le départ, depuis même nos fréquentations, c'est qu'on ne voit plus le mari ni la femme.
mais son coéquipier. Et voilà, nous on fait attention à ça, à ce que le côté tendresse, quoi, le truc du couple là qui donne que la passion reste. Voilà, on fait attention à notre passion. Voilà. Alors c'est bien de travailler ensemble en tant qu'entrepreneur, mais attention à la passion. D'accord. Mm. Donc, vous avez eu un mentor? Est-ce que vous avez un mentor? Alors, Sylvie vous a parlé de notre chef de projet actuel, mais c'est vrai qu'avant, Mm. quand on était là-bas, Mhm. ça a été très compliqué d'en Mm. trouver une. Ah oui, Ça a été très compliqué. ouais. Et un peu avant de partir, venir ici, on avait trouvé un. Oui. On était content. Mais quand on est arrivé sur le sol, il nous a vite dit qu'il ne pourrait pas continuer avec nous Mm. parce qu'on sortait de sa juridiction. Mhm. Parce que c'était quelqu'un qui était délégué par Terre d'envol. Terre d'Envol, c'est l'organisme sous Paris qui s'occupait des porteurs de projets. Mhm. Et comme on sortait De du sa juridiction, territoire, ouais, du sa territoire. juridiction, donc il ne pouvait plus Ouais. nous suivre. suivre. Donc Mm. là, heureusement qu'on a trouvé une chef de projet Voilà. sur la Martinique Voilà. pour Voilà. nous poursuivre. Pour nous suivre. Mhm. D'accord. Aujourd'hui, quels sont vos moyens de communication pour vous faire connaître? Alors là, on est toujours sur les réseaux, donc je vais pas te cacher que tous les jours, je prospecte sur les réseaux. Voilà, j'en ai un en particulier où je vais partout dans tous les pays. Et puis même si la personne ne parle pas français, parce qu'il faut te dire que oui, on vise la francophonie, mais on sait que partout dans le monde, il y a des amoureux du français. Il y a des gens qui cherchent des gens pour leur donner des cours un peu partout de français. Et Paris Paris et puis l'esprit français attire le monde entier. Donc moi je glane un peu partout sur ce réseau en particulier. Et puis j'interpelle les gens voilà, je regarde un petit peu leur profil et puis je parle avec eux. Je leur demande s'ils sont célibataires ou non. Et puis s'ils sont pas célibataires, je leur souhaite tout le bonheur dans leur couple, dans leur mariage, et je leur souhaite tout le bonheur et puis une grande pérennité, voilà, dans leur couple. Donc c'est comme ça que je fais au quotidien. Et puis c'est vrai qu'on est presque tous les jours sur les réseaux sociaux. Là, on s'apprête aussi à faire une radio. Voilà, on espère faire une radio avec la fédération de la Martinique. Voilà, on espère aussi aller vers les personnes évangéliques. Voilà, on a déjà commencé à faire circuler nos flyers aussi. On s'apprête à recevoir un client évangélique. Voilà, c'est comme ça qu'on fait au quotidien. Et puis, on est aussi en lien avec Aller Virer, qui est une association qui est super dynamique sur la Martinique. Et dont on connaît la secrétaire et toute l'équipe, puisqu'on a déjà été à un apéro depuis qu'on est ici. C'est très sympa. Et justement, on a fait connaissance avec certains entrepreneurs de la Martinique. Et on a commencé à réseauter un petit peu sur la Martinique. On réseaute aussi en France. Et pareil. Et puis, je suis aussi avec un entrepreneur aussi du Canada. Donc voilà, on essaie d'élargir nos réseaux et puis avec cette association-là aussi, je vais voir si on peut parler de ce qu'on fait depuis le retour au pays. Voilà. Je crois que j'ai oublié la question que je vais poser. Mm-hmm. Valérie, Oui. Sylvie a donné son conseil qu'elle donnerait à ceux qui voudraient se lancer au dans l'entrepreneuriat. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, déjà, je leur dirais qu'ils font vouloir déjà. Si vous n'êtes pas sûr, attendez, mûrissez le projet. Mm-hmm. Parce que c'est pas simple de se lancer. C'est vraiment pas simple. Pour tout vous dire, quand j'ai voulu la rejoindre et porter le projet, en fait,
Au départ, j'ai hésité. Parce que vu que j'avais déjà eu, entre guillemets, des échecs, entre guillemets, bien sûr, parce que l'échec, c'est vraiment ne pas essayer. Donc, j'étais critique, je me dis, est-ce qu'encore, ça ne sera pas un flop encore? Donc, j'ai mûrement réfléchi. Mhm. Il fait beaucoup de prières aussi. On est croyant, donc je conseille aussi. Je conseille. Donc, je dis à celui qui veut se lancer vraiment, d'être sûr, de réfléchir. Et puis, quand il est sûr, voilà, mais on va de l'avant. Ouais. On va de l'avant. Il est modéré. Donc lui, il dit réfléchis. Moi, je dis fonce. Moi, je dis fonce, moi. Fonce et puis défonce les portes. Parce que je suis assez agressif côté commercial. C'est-à-dire, dans la vie, ça va. Mais quand je veux quelque chose, j'enfonce la porte. J'ai beaucoup d'audace. Et mon mari a aussi beaucoup de foi dans les choses. En fait, on se complète. Il est modéré. Et quand moi, je suis trop... Ah, lui, il me dit, ouh, calme-toi. Voilà, il me cadre. Mais moi, j'ai tendance à enfoncer les portes. Et quand je veux quelque chose, généralement, je fais tout pour l'obtenir. Donc voilà, j'ai ce côté-là, voilà, fonceuse. Lui, plus modéré, on se complète. Parce que des fois, je fonce trop, en fait. Donc, j'ai envie de dire, bon, réflexion et en même temps foncer. Si on pouvait allier les deux. Et puis, bien s'entourer de professionnels. N'allez pas parler de votre projet à des personnes qui vont pas vous apporter ou qui vont vouloir faire mourir votre projet par des mauvaises paroles. Non. Vous croyez au truc, eh bien, adressez-vous aux personnes qu'il faut. Allez dans le milieu entrepreneurial. Ne vous dites pas, parce qu'il y a le syndrome aussi de l'imposteur, hein, qui m'a habité longtemps. Je suis comme ça fonteuse, mais à ce moment, je me suis dit, mais non, mais tu n'es qu'une soignante, vas-y, qu'est-ce que tu fais là et tout, non. Et puis là, maintenant, en ayant touché du doigt et puis du fait qu'on s'est occupé des personnes pendant le confinement, eh ben, on est beaucoup plus sûr de nous. En fait, pendant ces 2 dernières années-là, on a testé le produit, en fait. Ouais. Parce qu'on s'occupait des célibataires, mais de manière bénévole. Mm-hmm. Certes, on a dépensé, mais on ne recevait rien. Oui, mais on a reçu. Voilà. On a reçu quand même. On a reçu relationnellement. Oui, relationnellement, mais voilà. Je parle de manière pécuniaire. Ah oui, c'est sûr. Mais là, maintenant, on est prêt à recevoir de manière pécuniaire. Ouais. Parce que quand même, comme on dit dans le jargon du business, déjà business is business. Et puis, sans sous, on va nulle part. Alors, moi, maintenant que j'ai à peu près comme on dit dans le jargon entrepreneurial, j'ai l'avatar de mon client. C'est-à-dire que je sais à peu près à quoi ressemble mon client ou ma cliente. Moi, j'attends quand même des célibataires qui sont prêts à investir sur eux. C'est-à-dire que on n'arrive pas à rencontrer l'autre sans investir sur sa beauté. Des fois, sur un petit conseil au niveau de la thérapie. Parce que des fois, on rencontre des gens bien blessés, bien inhibés. Alors, il faut aller débloquer tout ça. Il y a plein de choses à débloquer, des fois, pour rencontrer l'autre. Hein? Et c'est pas, je veux dire, notre service n'est pas gratuit. Il faut que les gens l'entendent aussi. Voilà. Et un entrepreneur, justement, dont je me suis entourée, qui s'appelle Adnan Kafil. Adnan, coucou, si tu me vois de Paris. J'ai aimé quand tu m'as dit par Zoom, Sylvie, ton business n'existe pas tant que tu ne monétises pas. Merci, Adnan. Parce que maintenant, on est prêt et Valérie va le monétiser. Et puis moi, dès que je le rejoindrai, bien sûr que je vais monétiser. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Votre business n'existera pas tant que vous ne monétiserez pas. Maintenant, nous, ça nous a aidé à faire mûrir le projet. On a touché du doigt. Ça a été notre expérience. Une belle expérience enrichissante et relationnelle. Mais ça me paraît ces cas-là. Voilà. Et ce qu'on veut dire aux clients, c'est que si vous voulez aller rentrer dans le processus de la rencontre, eh ben, voilà, c'est quand même une entreprise. Voilà. Super, merci beaucoup. De rien.